Super. Et voilà, je lance le diaporama. C'est bon. C'est bon? Oui. Super. Je mets en mode diaporama. Voilà. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous et toutes dans le webinaire, découverte, de Dragon Dreaming. Donc c'est, une méthode pour réussir ses projets, avec cette méthode et ça va durer moins d'une heure, ça va être vraiment rapide. Mais justement, Pauline et moi, nos vos hôtes, hein, nous allons tenter de vous résumer Dragon Dreaming en moins d'une heure et puis de présenter aussi des des possibilités de formation et cetera ou de ce qu'on propose en fait, en région lyonnaise, mais aussi dans toute la France. Pauline, est-ce que tu veux nous Et ben présenter le voilà, alors dernier? on va se présenter Nicolas et moi pour que Ouais. vous sachiez aussi de quelle, voilà, de quelle trempe on est. Et puis, on vous présentera la méthode Dragon Dreaming. Bien sûr, il y aura un petit temps de questions et réactions et on vous présentera ensuite les formations qui Mmh. permettent d'aller donc, vraiment à la découverte de cet outil. Voilà, et pareil, si vous avez des petites questions, réactions, on est preneur. On se donne 1 heure, même pas 1 heure en fait. Là, on s'était dit qu'on faisait une visio d'1 heure, donc on a jusqu'à 13h30. C'est Voilà, ça. mais on restera, voilà, le temps qu'il faut pour répondre à vos questions s'il y a besoin. Oui, Donc tout à fait. Et voilà, puis si on n'a pas pu répondre, on peut aussi répondre par mail, oui. ultérieurement. Voilà. On va tenter de répondre au maximum. Alors, Alors, Pauline, tout tu veux nous dire qui bien. tu es? Allez, donc moi, je suis Pauline, je travaille, enfin, j'ai été formée depuis mes 20 ans, au métier de l'animation sociale. Donc, bien connaisseuse de l'éducation populaire. J'interviens aussi également aujourd'hui comme formatrice pour les jeunes en formation d'animateur social. Et c'est un bagage que j'ai mis au service des personnes âgées. Moi, depuis l'âge de 20 ans, je suis dans l'animation sociale pour les seniors, avec et pour les seniors. J'ai travaillé longtemps en EHPAD pendant 15 ans et après j'ai travaillé pour une association qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, où j'étais coordinatrice, de développement social. Depuis 3 ans, j'ai monté l'association Tissage, qui est une association qui vient, promouvoir l'activité sociale et le lien social auprès des aînés, auprès des personnes âgées, mais en appui sur des ressources artistiques et intergénérationnelles. Parce que notre ambition, c'est aussi de changer le regard sur la vieillesse, de donner envie, aux jeunes d'aller vers, ces beaux métiers de l'accompagnement et aussi, ben, de donner, ben, de la possibilité aux personnes, même âgées, fragilisées, d'ouvrir de nouveaux projets de vie. Voilà. Donc, l'association et Tissage existe depuis 3 ans et on fait des stages, des séjours de répit pour des couples dont l'un a la maladie d'Alzheimer. On fait des projets artistiques avec les jeunes et les personnes âgées. Voilà, on fait plein de choses, créatives et ressourçantes et tisseuses de liens. Voilà. Voilà pour moi, mais du coup, j'ai découvert la méthode Dragon Dreaming il y a une dizaine d'années en m'impliquant dans une association, de monnaie locale à Lyon, où j'ai trouvé que leurs outils pour animer les réunions et construire le projet étaient, hyper enthousiasmants. Donc j'ai même fait du bénévolat à la Gonette pour la monnaie locale, donc pardon, pour m'informer, m'outiller sur ces outils-là et c'est comme ça que j'ai découvert Dragon Dreaming et que je me suis formée avec Nicolas il y a une dizaine d'années lors d'un stage en Belgique. Donc la Belgique me rappelle des souvenirs, où voilà, où j'ai parcouru et acquis cette méthode et je suis très contente de la partager aujourd'hui. Elle a été aussi, beaucoup porteuse pour, notre projet professionnel, avec les seniors et les personnes et les jeunes. J'ai fait du Dragon Dreaming en EHPAD avec des jeunes et des personnes âgées qui donc, ont rêvé des projets ensemble. Donc c'est voilà, vraiment, un super outil qui m'accompagne et je suis contente de le partager.
Voilà. Merci beaucoup. Et ben moi, qui suis-je vraiment en quelques secondes pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. En tout cas, moi, j'ai un parcours scientifique. Moi, j'ai travaillé dans la recherche pharmaceutique pendant une dizaine d'années en chimie. Et j'aime beaucoup les sciences. Je suis très curieux, j'aime bien comprendre en général. Quand j'ai quitté la pharma en 2008, j'ai rejoint en fait un espèce d'écolieu en construction. On a racheté une ruine de restaurant et on a créé un. C'était entre l'écolieu et le tiers-lieu, je dirais. Et c'était en région genevoise, mais côté France. Et on a organisé plein d'activités, plein d'événements, euh, toutes sortes d'événements. Et j'ai découvert ma passion pour les écolieux déjà, mais aussi pour l'intelligence collective. C'était une vraie révélation là-bas. J'ai exploré plein d'outils. Enfin, surtout que on s'en est servi pour notre projet là-bas, qui en avait bien besoin. Et j'ai réalisé que ces outils, ils étaient vraiment super intéressants pour être plus efficaces dans les projets. Et puis, ça donne vraiment une dimension, une profondeur en fait dans les interactions que j'ai adoré. Voilà. Donc, j'ai découvert le World Café, le Forum ouvert, la sociocratie, Rêve du Dragon, les cercles de parole, les six chapeaux de Bono. Enfin, j'en ai découvert plein, plein. Et c'est vrai que je transmets Rêve du Dragon, parce que Rêve du Dragon, je l'ai découvert là-bas. Je l'ai fait venir le fondateur. C'est ça l'avantage d'avoir un écolieu, c'est qu'on peut faire venir qui on veut. Et du coup, je l'ai fait venir John Croft, et ça a été une vraie, vraie révélation, cette méthode. Parce que c'est parmi les outils d'intelligence collective, c'est à ma connaissance le seul qui est destiné à la gestion de projets. Donc, et comme voilà, pour les projets au service du changement de cap, mais on va y revenir. Voilà, donc moi ça me parle beaucoup l'idée de d'accélérer le changement et de soutenir chaque projet. Ah oh, je m'arrête là. Merci beaucoup. On a tellement de choses à vous dire, mais on va devoir être Mmh. synthétique parce que sinon on va pas finir à l'heure. Alors, ensuite. En ouverture. Donc, on vous a posé toutes ces Voilà. questions déjà en ouverture. Si vous êtes devant votre ordinateur en replay, vous pourrez vous le poser aussi. Mais nous, on va donc se concentrer sur Dragon Dreaming. Qu'est-ce que c'est en une phrase? Donc, c'est une approche systémique. Ça, c'est important, la notion systémique, c'est-à-dire que on considère un système qui interagit avec plein d'éléments et qui crée beaucoup de complexité. En fait, et le monde actuel est très systémique parce que euh, on le voit dès qu'il y a une crise, hein, il y a des choses qui, qui sont totalement imprévisibles et de plus en plus. Voilà, donc on a besoin d'apprendre à fonctionner en mode systémique et du coup, Dragon Dreaming fonctionne comme ça. Donc, une approche systémique qui permet de conceptualiser et de réaliser des projets avec l'ensemble de ces parties prenantes de manière collaborative, consciente et durable. La notion de durabilité est très, très importante Mmh. pour que les projets vraiment durent dans le temps. Voilà, je vous parlais de John Croft, donc c'est lui, il est australien. Il a développé cette méthode il y a une trentaine d'années et c'était la première fois qu'il venait en France, donc c'était en 2011, dans l'éco-centre du Tiocan. Donc, il a donné une conférence le vendredi soir et un atelier découverte de 2 jours, le samedi et dimanche. C'était génial. On était une vingtaine. Enfin, voilà, c'est un des grands souvenirs de ma vie. Et puis, dans sa conférence, il a dit plein de choses passionnantes, mais en tout cas, cette phrase m'avait marqué. Il avait dit, si nous souhaitons réaliser le changement de cap, donc changement de cap, c'est un changement de modèle de société, hein, pour faire simple. Parce que là, on va dans le mur, on le sait tous, mais on sait pas, on n'arrive pas à changer de cap. Voilà, mais en tout cas, si nous souhaitons réaliser le changement de cap en moins de 20 ans, nous devons libérer toute la créativité et l'intelligence collective de nos organisations. Bienvenue dans Dragon Dreaming. Voilà, donc c'était une belle ouverture de conférence et je trouve que ça me parle toujours autant. Voilà, je suis d'accord vraiment avec lui. Sauf que c'était il y a 10 ans, donc c'est-à-dire qu'on a plus 20 ans, il nous reste 10 ans. Voilà. C'était la mauvaise nouvelle du jour. Et pour les origines, donc rapidement, donc John Croft, australien, Australie occidentale, avec son épouse, ils étaient vraiment, euh, ils avaient envie d'œuvrer pour justement changer un peu la société. Et lui, il travaillait à l'époque pour la Banque mondiale, donc dans une grosse structure
où il faisait de l'accompagnement de projet, mais avec des méthodes formatées. Et c'est en Guinée-Papou qu'il s'est rendu compte que leur méthode n'était pas toujours adaptée. Là-bas, c'était un peuple dans la jungle. Voilà, il proposait de fabriquer des autoroutes et des héliports. Enfin, voilà, c'était pas du tout adapté. Il s'est dit non, il faut vraiment des méthodes systémiques, pas des méthodes qu'on copie-colle partout la même, mais des méthodes qui s'adaptent au contexte, à l'environnement, des méthodes qui sont intelligentes en fait. Donc, il a développé, enfin, c'est ça qui l'a motivé à développer. Comment favoriser la réussite des projets au service du changement de cap? Donc, il cherchait un modèle, donc il s'est inspiré de plein. Alors, il est très curieux aussi. Il est allé à travers le monde. Il a rencontré Paulo Freire au Brésil, qui a énormément travaillé pour l'empowerment, comment, par l'éducation, développer son pouvoir d'agir. Il a rencontré Joanna Macy, qui a développé l'écologie profonde, super outil aussi, pour se reconnecter au vivant. Gregory Bateson, par contre je connais pas, mais qui a travaillé sur les systèmes, les systèmes vivants, la théorie systémique. James Lovelock qui a conceptualisé le fait que la Terre serait peut-être un être vivant. Et puis donc son épouse qui est décédée maintenant, mais qui a aussi œuvré au départ. Il y a eu plein d'autres sources, hein, notamment les aborigènes, bien sûr, qui ont été aussi une source d'inspiration pour la méthode. Et il y avait aussi le créateur de la communication non violente, euh, Marshall Rosenberg. Voilà. Pardon. Et ils ont créé la Fondation Gaïa, et c'était leur laboratoire. En fait, au sein de c'était une petite fondation un peu associative, on pourrait dire. Et ils ont en fait accompagné plein de projets locaux. Et c'est dans cette phase-là qu'ils ont vraiment commencé à développer le modèle Dragon Dreaming, avec ces 4 étapes que vous allez voir après. Et ça a évolué en permanence, mais ça a commencé là. Et je laisse la parole à Pauline. Oui, alors là, c'est pour vous donner vraiment les 3 piliers de la méthode Dragon Dreaming, ce sur quoi elle repose et ce sur quoi elle veille. Il y a donc le premier pilier, c'est l'individu. C'est que la méthode doit servir l'individu. Elle doit permettre à tous les individus de grandir à travers le projet, en même temps que le projet. La deuxième chose, c'est que la méthode doit permettre de prendre soin du collectif, de la communauté humaine. Donc, de permettre à chacun de s'enrichir les uns des autres et de renforcer une dynamique collective. Et la troisième chose, c'est l'importance se sentir relié à la terre et de préserver la terre, de prendre soin du vivant. La méthode doit vraiment respecter le vivant et même le servir. Voilà. Donc, c'est les 3 piliers de la méthode et c'est aussi les 3 choses à laquelle continuellement dans la méthode, quand on la pratique, on a voilà, en veille ces 3 choses-là qui reviennent régulièrement. Vous verrez, voilà, des fois de manière pratique, des fois de manière symbolique, des fois de manière, voilà. Mais c'est très présent, 3 Hmm, choses-là. merci. Et là, c'est vraiment alors la clé de la méthode. Ce sont les 4 étapes clés de cette méthode. La méthode, vous verrez, c'est à la fois une philosophie et vraiment une méthode pratico-pratique. Et là, on est dans le pratico-pratique avec ces 4 clés-là. Alors, la première chose, c'est le rêve. Il est important vraiment de permettre au collectif ou à l'individu de rêver le projet, de ne pas avoir peur de rêver le projet. C'est la base et c'est l'étincelle de tout projet. C'est de le rêver. On va ensuite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on va passer de l'individu qui rêve à l'individu qui doit se confronter à l'environnement et donc passer de la théorie à l'environnement. Là, on est dans la planification. Voilà, donc il y a aussi dans la méthode des outils de planification. Et puis ensuite, étape aussi importante, c'est le passage à l'action. Donc là, on passe de l'environnement à la pratique. On vient vraiment se confronter vraiment à la réalité des choses. On passe à l'exercice. On est dans l'action, donc. Et puis, il y a une 4e étape qui est vraiment essentielle dans Dragon Dreaming et qu'on ne retrouve pas forcément. Enfin, alors, on peut des fois la retrouver dans certaines organisations classiques, on peut dire que c'est l'étape bilan, mais Dragon Dreaming, on l'appelle l'étape célébration. Là, c'est vraiment
un temps où on fait un pas en arrière, on prend un peu de hauteur, on vient se réinterroger sur comment on se sent dans le projet, comment on sent le projet, qu'est-ce qu'on a réussi, de quoi on est fier, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc, c'est l'étape de la célébration. Donc, et cette étape-là, elle est aussi essentielle que le rêve et que les autres étapes, mais parce qu'elle permet vraiment de prendre un peu de hauteur et de réenclencher de nouveaux rêves. C'est c'est du coup un moment de respiration. Et la particularité de Dragon Dreaming, c'est vraiment de mettre l'accent, contrairement à d'autres méthodes de construction de projet, ou dans d'autres organisations, on est bien souvent que dans de la planification et dans de l'action. Et c'est qu'un certain petit groupe de personnes qui rêvent et pas d'autres. Enfin, là, c'est vraiment tout le monde parcourt ces 4 étapes-là et on met l'accent sur le rêve et la célébration qui sont des étapes vraiment inspirantes et dynamisantes. Voilà. Et donc essentielles. Voilà. Et Hmm. dans chaque, du coup, vous verrez, donc il y a différentes manières de mettre en pratique Dragon Dreaming, mais en tout cas, on retrouve régulièrement ces 4 étapes-là de manière circulaire et un peu en spirale, c'est-à-dire que voilà, comme à chaque fois qu'il y a de la célébration, on réenclenche des nouveaux rêves, et ben on, on fait évoluer le projet. Et ce qu'on pourrait rajouter au centre, là, Hmm. c'est la joie. Voilà. Hmm. C'est vrai. Merci, Pauline. Il y a beaucoup de choses à Derrière. dire sur ces 4 étapes, parce que c'est vrai que c'est la clé, comme tu disais. Et, eh ben tiens, Et ben là, justement. c'est le petit clin d'œil pour dire qu'en fait, les 4 étapes, c'est rigolo parce qu'on peut allier la créativité, enfin, donc, oui, on peut allier la créativité, c'est plutôt qui correspondent aux étapes du rêve et de la célébration, et les étapes de la planification et de l'action qui sont plutôt reliées à la logique. Donc, on a les 2 hémisphères du cerveau, droit et gauche, qui sont présents. Tout ça pour dire qu'on a besoin des deux, en fait, quand même, hein. Mais trop souvent, on oublie ces étapes du rêve et de la célébration. En tout cas, on les explore pas assez. Voilà. Et donc, c'est une invitation au rêve et à la célébration, donc au fun, pour, euh, pour faire avancer les projets, sans oublier la logique. On en a besoin aussi. Hmm. Et ben, je voulais compléter cette méthode. Ce qui est vraiment intéressant, en plus de tout ce que vous avez déjà entendu, c'est qu'il y a vraiment une ouverture au subtil, au sacré, au spirituel. Après, ça vous prenez le terme que vous souhaitez, mais en tout cas, il y a vraiment la place pour ça parce qu'en fait, il y a déjà on travaille en cercle. Le cercle, on s'assoit en cercle souvent. Et c'est la clé de l'intelligence collective, hein, d'être en cercle. Et puis on met souvent un bol tibétain au centre, c'est-à-dire que régulièrement on sonne le gong et on fait des moments de recentrage. Et ça, c'est essentiel pour avoir des réunions constructives, pour rester à la fois posé et focalisé sur le sujet qui nous rassemble. Parce que ça a dû vous arriver dans des réunions où on s'enflamme un peu, on s'énerve, on défend nos points de vue. Et c'est humain, et voilà, on le fait tous. Mais du coup, c'est bien d'avoir des outils pour revenir au centre, revenir au calme. Et aussi parce que une des clés, c'est vraiment l'intuition. Euh, oui, des fois, on a des idées qui nous viennent, donc on appelle ça les AA, les Eureka, on pourrait dire. Des fois, on a des idées un peu géniales, hein, ou des idées, des inspirations qui nous viennent de je ne sais où, mais qui sont inspirantes et qui souvent peuvent débloquer le projet. Ou par exemple, on va d'un seul coup on va dire tiens, mais si on a appelé telle personne, ou si on essayait ça. Et cette petite idée-là, elle peut changer tout le cours du projet. Et du coup, on développe cette culture dans Dragon Dreaming, et on sait que cette inspiration, elle est vraiment renforcée par des moments de recentrage. Quand on revient au centre, on fait le silence à l'intérieur. C'est dans ces moments-là qu'on réussit à capter cette petite voix qui nous inspire, nous guide parfois. Donc, on pratique ce qu'on appelle le pinakari, c'est un terme aborigène qui veut dire l'écoute profonde ou les oreilles Ok. dressées du kangourou, voilà. Donc, on pratique le pinakari régulièrement. Et,
et c'est pour ça que souvent les gens qui sont attirés par Dragon Dreaming, c'est souvent des gens qui ont une connexion, une ouverture vraiment au sacré et qui sont ravis de pouvoir, de pas avoir à se diviser entre la gestion de projet et honorer le sacré, parce qu'en fait là, nous, on arrive à faire les deux en même temps. Et ça donne une dimension sacrée à tout ce qu'on fait, comme on est déjà au service de nos rêves, et en plus, il y a cette dimension euh, sacrée en plus de ça enfin moi, que j'adore. Mm. Voilà, et je sais que Pauline aussi. Mm. Bah, ouais, c'est une invitation à être à l'écoute de ce qui ne se voit pas forcément, mais Ouais, qui est dans l'air. ouais. Et donc, par ces petits moments de silence. Il faut savoir que chaque personne dans le cercle peut, à un moment, quand il sent que ça se disperse, décider de venir sonner le pinakari. Et on fait, voilà, juste 30 secondes de silence. Mais du coup, ça ramène tout le monde à Mhm. ce pourquoi on est là. Et ça marche super bien. Voilà. Mhm. Carrément. Et ça, alors bon, on va pas forcément le faire là, mais on peut le proposer des fois aux équipes quand on fait des accompagnements d'équipes, de collectifs, d'organisations. On les invite à se situer parce que on a tous des fois un peu une aspiration à être plutôt rêveur ou plutôt organisateur, planificateur. Et c'est bien de voir comme ça dans une équipe comment les énergies les profils se répartissent parce qu'on a besoin des quatre, vraiment. Donc c'est bien d'avoir des rêveurs, mais c'est aussi bien d'avoir des planificateurs et ça permet de voir voilà, dans une équipe si voilà, s'il y a une case manquante, ben c'est pas grave, mais qu'on ait de la conscience que tiens, il nous manque des célébrants et que ça peut être bien de se faire 3 fois par an ben, une petite célébration apéritif de célébration, voilà, des choses qui se sont bien accomplies ou qui mériteraient mieux, mais en tout cas, de mettre de la conscience là-dessus. Voilà. Donc peut-être que vous repérez, vous, que vous êtes plutôt c'est rêveur ou planificateur. Après, des fois, suivant ce qu'on traverse dans notre vie, on peut évoluer. Moi, je suis passée un peu du rêve à l'action depuis que j'ai monté mon association. Mais voilà, mais je sens là, au bout de 3 ans, que tiens, ce serait bien de revenir un peu sur le rêve et donc, j'ai organisé un petit Dragon Dreaming dans un mois avec tout le CA et ça va faire du bien. Voilà. Hmm. Merci beaucoup. Alors, parce que, quelle est la spécificité de Dragon Dreaming? Alors, déjà, l'image, avant de rentrer dans le texte, vous voyez un peu à quoi ressemble le centre. Alors, donc, on est assis en cercle, comme je vous disais. Parfois, on note les étapes, rêve, plan, action, célébration au sol, de sorte qu'on sache à tout moment dans quelle phase du cycle on se trouve. Et sachez qu'il n'y a pas, en fait, il y a pas 4 étapes, en fait, il y a des sous-étapes. Donc, en fait, Mm. il y a 12 sous-étapes. Donc, ça, on les explique lors des formations, parce que ça prend quand même un peu de temps de tout expliquer. Mais sachez qu'il y a énormément de matière dans Dragon Dreaming, parce que ça fait 30 ans que c'est développé dans 30 pays. Donc, et John Croft a lui-même apporté beaucoup de contenu de ces voilà, donc il y a vraiment un corpus philosophique et théorique assez impressionnant. Moi-même, ça fait 10 ans que je le pratique et j'ai pas encore tout essayé, mais voilà, mais il y a vraiment plein d'outils et puis plein de compréhension en fait du fonctionnement des projets, mais aussi du monde en fait. Voilà, donc en tout cas, on aime bien avec Pauline, on aime bien les tirages d'oracle. Donc souvent, on commence les séances de travail par un cercle d'ouverture où chacun présente en fait comment on pose déjà l'intention de cette réunion, comment chacun se sent, et puis on peut tous tirer une carte. Parce que nous, on aime bien les tirages de cartes parce qu'il y a cette dimension euh, imprévisible, mystérieuse de pourquoi j'ai tiré cette carte-là et quel est le sens pour moi de cette carte. C'est peut-être encore plus important. Qu'est-ce qu'elle me raconte, cette carte? Et du coup, parfois, ça invite à parler de choses qu'on n'aurait peut-être pas partagées en équipe, mais parce que ça parle de quelque chose d'intime parfois et qu'on a envie de partager. Et des fois, ça peut aussi inspirer le projet. Donc, c'est très intéressant de laisser la place comme ça
au, au Aux mystère, piscines quoi, de au mystère l'univers. du hasard qui n'est pas du hasard. Voilà. Ouais. Et donc, dans Dragon Dreaming, vraiment, il y a une dimension culturelle, gagnant, 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 parce que comme disait Pauline, il y a à la fois je gagne, l'équipe gagne et la planète gagne. Vraiment, c'est très important pour nous de Je veiller veille à à ce que ça. chacun, à que tout le monde gagne et pas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui gagne aux dépens des autres. Voilà. Apprivoiser nos dragons. Ça, on n'a pas encore parlé des dragons, on a parlé des rêves. Oui. Mais en fait, il faut savoir que quand on chemine vers des grands rêves, en fait, on a tous, je pense, des rêves au fond de nous, des rêves d'enfance peut-être, des rêves de vie. Mais quand on se met en chemin vers nos rêves, eh ben, il y a des dragons sur le chemin. C'est-à-dire que pour accéder aux plus grands rêves de notre vie, il y aura des épreuves, on va devoir dépasser des limitations internes qu'on a, on va devoir affronter des situations inconfortables, etc. Et on est invité à grandir et à se développer, et c'est pour ça que qu'on parle de, nous on appelle ça les dragons en fait, hein, toutes ces épreuves sur le chemin. Et il faut savoir que les dragons, une fois qu'on les a affrontés, on peut en faire même des amis, hein, des alliés, et ça peut devenir des forces, en fait, ce qui était au départ des fragilités. Et voilà, donc il y a une dimension développement personnel aussi intégrée à cette méthode. Après, voilà, il y a rien d'obligatoire, mais en tout cas, il y a une possibilité pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Et puis, rêver et célébrer, ça, c'est donc parmi les quatre étapes, c'est les deux étapes qui sont vraiment très spécifiques à Dragon Dreaming parce que, effectivement, le plan et l'action, c'est des choses que la plupart des organisations font déjà. Mais par contre, souvent, elles oublient de rêver, elles oublient de célébrer. Et c'est les deux étapes qui sont les plus importantes pour régénérer la dynamique, pour remonter l'énergie et réamorcer un nouveau cycle. Euh, et et c'est grâce au rêve et à la célébration que le projet devient durable. S'il n'y a pas ça, si on n'a que du plan et de l'action, ça va épuiser toutes les équipes, ça va finir en burn-out, ça va finir en destruction de la planète. C'est ce qu'on vit en ce moment, en fait. Parce qu'on ne prend pas le temps de faire des pauses pour voir comment on va, comment le projet va, c'est quoi notre rêve, qu'est-ce qu'on rêve, en fait, de capter des choses subtiles sur qu'est-ce que je rêve personnellement, qu'est-ce que je sens pour l'entreprise. Et c'est ça qui pourrait faire la différence et qui commence à le faire pour des organisations qui s'ouvrent à ça. Et les bénéfices de Dragon Dreaming, c'est vraiment, enfin, les conséquences quand on applique tous ces quatre étapes et cette philosophie, c'est que ça permet vraiment de déployer l'intelligence collective du groupe, de l'équipe. Ça permet de gérer les projets de manière collaborative, parce que effectivement, comme disait Pauline, souvent la stratégie, tout ça, souvent c'est fait par l'équipe de direction. C'est rare que ce soit fait avec toutes les parties prenantes de l'organisation. Et dans Dragon Dreaming, c'est vraiment ce qu'on propose. Et du coup, ça fait que tout le monde contribue au rêve initial et tout le monde est du coup embarqué. Apporter du bien-être et du fun, ça c'est très important, la notion de bien-être. Et la joie qui est au centre, en fait, c'est une résultante du fait qu'on prend soin, en fait, d'impliquer chacun, d'écouter aussi quand ça va pas et quand ça va. Voilà. Mais du coup, ça crée un sentiment de bien-être qui est aussi très important. En fait, l'intelligence collective n'est possible que s'il y a vraiment, si les gens se sentent confortables, se sentent à l'aise, se sentent en sécurité et se sentent bien. Voilà. Donc, c'est vraiment une des clés pour l'intelligence collective. Et puis permettre à l'organisation de se réajuster régulièrement. Parce que, en fait, quand on fait le cycle Dragon Dreaming, notamment dans la phase de célébration, quand on prend de la hauteur, qu'on fait un bilan, et ben, ça permet de vraiment d'observer ce qui va, mais aussi ce qui va pas. Et du coup, ça permet de corriger avant d'amorcer un nouveau cycle. En fait, dans la phase de rêve, justement, on va rêver la version corrigée après un premier tour de cercle. Et du coup, ça permet vraiment à l'équipe, à l'organisation de progresser de manière continue. Et donc, ça permet d'aller vite et loin ensemble. Alors, pour les questions-réponses, avec Pauline, on se disait que on vous invite vraiment à noter vos questions et on les prendra peut-être un peu plus tard à la fin du webinaire si ça vous va. Mais en tout cas, on tient à les prendre, hein. Je sais plus, Pauline, qui de nous deux? Allez, bah, c'est pas, bah, peu Vas-y. importe. Donc, on fait des formations pour transmettre cet outil.
des formations découvertes et des formations de niveau 2 où ça permet d'aller un petit peu plus loin. Les formations, elles durent 2 jours et elles permettent de parcourir les 4 étapes de la méthode. Souvent, et même tout le temps quasiment, on s'appuie sur des projets de l'un des participants, enfin, sur un projet choisi par l'équipe pour vivre la méthode de l'intérieur, pour la parcourir et vraiment la tester, en fait, la mettre en pratique et se rendre compte vraiment de ce qu'elle peut apporter. Donc c'est des formations de 2 ou 3 jours, voilà, qui permettent de parcourir, les 4 étapes et dans chaque étape, il y a des outils, qui sont, voilà, qui sont déployés pour permettre, au collectif de rêver, de planifier, de passer à l'action et de célébrer. Et j'aime bien aussi parce qu'on l'a pas dit, mais c'est des outils qui passent aussi par, la mobilisation corporelle. On n'est pas que dans de l'intellect, on est aussi, vous verrez, si vous faites, de Dragon Dreaming, il y a aussi des choses qui vraiment passent par le corps, par, voilà, par le corps et par l'esprit. Donc des formations et on fait aussi des accompagnements de collectifs et d'organisations où pareil, on vient, alors souvent, on propose de venir sur 2 jours parce que c'est important pour nous de faire célébrer, l'équipe avant de les faire rêver à nouveau. Donc, il y a quand même, bien besoin de 2 jours, souvent pour permettre, au collectif de voilà, de parcourir, les 4 étapes et de célébrer, le chemin parcouru et d'en rêver un autre. Voilà. C'est un Hmm, super outil vraiment de je c'est vraiment un super outil de mobilisation d'équipe. Voilà et hmm, de et pour donner un nouveau souffle, voilà, au projet et au collectif. hmm. Une nouvelle impulsion, quoi. Et j'en profite pour compléter en disant que la photo que vous voyez à l'écran, on a été invité par l'EM Lyon, c'est une école de management à Écully, à côté de Lyon, qui nous ont invités parce qu'ils étaient intéressés par cet outil Dragon Dreaming. Et du coup, pour nous, c'était une grande fierté parce que c'est une école hyper réputée dans le management. Donc et il y avait vraiment des profs, et des facilitateurs internes à l'EM Lyon qui étaient venus pour découvrir. C'est eux qui nous ont fait venir. Et, euh, et, euh, et c'est chouette de voir qu'il y a aussi dans ces structures-là Mmh. des personnes qui s'ouvrent, voilà, et qui sont Ouais. en quête d'outils, qui s'ouvrent à autre chose, en fait. Pas que à la productivité, etc., comme on a Mmh. beaucoup fait, mais aussi à d'autres dimensions, plus sacrées, plus sur l'humain. Voilà. Mmh. Et en effet, Audrey l'a bien remarqué et ça fait plaisir. Mmh. Super, voilà. Donc c'était pour la petite anecdote. Et Mmh. euh, alors là, oui, alors ça c'est juste pour glisser le fait qu'on organise des webinaires régulièrement et que vous pourrez aller voir sur le site Rêve du Dragon. Si jamais vous connaissez des gens qui l'ont raté ou qui souhaiteraient assister, voilà, c'était juste pour vous dire qu'on va en faire plusieurs. Mais voilà, c'était ça que moi je voulais vous montrer. C'est que on organise des formations. En fait, l'association Rêve du Dragon France. On est une dizaine de membres actifs, dont on est 4 ou 5 à proposer des formations. Et donc voilà, on voulait juste vous dire qu'il y a aussi d'autres formations ailleurs en France. Par exemple, Julien Berlusconi, il en organise une de 3 au 6 octobre au nord de Lyon, à Saint-Germain-en-Mont-d'Or. Moi, j'en organise une à Besançon, donc euh, dans Franche-Comté. Elsa Monjanel, elle est sur plutôt côté ouest, elle est organisée à Nantes le 17-18 octobre. Moi, j'en propose une parce qu'il y a un écolieu dans le Jura qui m'a fait venir pour justement, on va travailler sur leur écolieu en mode Dragon Dreaming et c'est ouvert au public aussi. Et puis avec Pauline, on va y revenir, mais on en propose une à Lyon Centre, dans le vieux Lyon, les 20-21 décembre. Et voilà, Et Pauline, ben je te et c'est laisse en celle-ci parler. qu'on va présenter plus en détail, parce que donc on l'a fait à Lyon,
dans une MJC, donc avec des partenaires un peu de tout horizon. Il y a des gens bon, de l'éducation populaire, évidemment, MJC, mais il y a des directeurs associatifs, il y a des gens qui travaillent dans l'accompagnement social, il y a des fois des élus, enfin voilà. C'est du coup là, c'est pas un projet qui nous fait venir, mais c'est vraiment nous qui venons avec cet outil à proposer en formation. Et ça se passe le 20 et 21 décembre à la MJC du Vieux-Lyon, donc dans le centre historique de Lyon, très très jolie petite ville, enfin pas petite, mais très joli petit quartier. Et c'est 2 jours de formation qu'on propose, nous, là, en participation libre et consciente. Voilà. Il n'y a que cette formation qui est proposée en participation libre et consciente parce qu'on aime bien fonctionner comme ça avec Nicolas. On fait confiance, voilà. Et enfin, ça fait du bien à tout le monde pour le coup. Mais voilà, si vous voulez du coup des informations, il y a mon numéro de téléphone, moi, là, qui est affiché. Les 2 jours ne comprennent pas l'hébergement et la nourriture. Donc voilà, il faut trouver un lieu d'hébergement sur Lyon. Et après, on fait généralement, entre midi et 2, on fait des repas partagés pour prendre la pause tous ensemble. Voilà. Donc chacun amène quelque chose et on partage. Voilà, et on est bien accueillis à la MJC du Vieux-Lyon. On est bien Hmm. lotis sur la place Saint-Jean face à la cathédrale avec une belle vue, plutôt bien. Ouais. Voilà, et c'est 2 jours, de 9h à 18h. Hmm. Carrément. C'est vrai qu'on a un super lieu en plein centre de Lyon. C'est vrai que c'est chouette, en fait. Puis la salle est très belle, donc ça aide à faire de l'intelligence collective aussi. La Mm. notion d'avoir un beau cadre, c'est inspirant. Voilà. C'est important pour nous, et c'est vrai, la beauté, enfin, pour moi, pour l'association Tissage, c'est important. Et pour Dragon Dreaming aussi, d'être dans des lieux qui sont inspirants. Hmm. Euh, et, et moi, enfin, j'y veille souvent quand je suis avec l'association Tissage à trouver des beaux lieux de cadre, enfin des beaux cadres pour faire de l'animation. Parce que la beauté, c'est une des valeurs vraiment importantes. Voilà, c'est important en fait. Et quand on fait du Dragon Dreaming avec les petits frères des pauvres, comme eux, leur devise, et du coup, vous allez comprendre pourquoi c'est important, leur devise, c'est de dire qu'il faut toujours penser à donner des fleurs avant de donner du pain. Et du coup, quand on fait du Dragon Dreaming avec les petits frères des pauvres, eh bien, on met des fleurs au centre du cercle parce que ça rappelle cette devise. Et la symbolique est importante dans Tissage et dans Dragon Dreaming. Et, et voilà, tout ça pour dire que le feng shui et l'harmonie et la beauté, c'est important. Hmm. Carrément. Je continue. Donc là, Donc c'est ça, un c'est peu pour voilà, c'est les rappeler, détails voilà. pratiques, les horaires, nombre de places, etc. Euh, donc, je vais certainement répéter certaines choses, mais en tout cas, dans notre approche pour cette formation, bon, déjà, vous voyez sur la gauche, on dessine toujours un itinéraire, en fait, parce que dans notre rôle de facilitateur, on aime bien expliquer aux gens toutes les étapes qu'on va franchir, comme si on partait faire une grande randonnée, et on dit, voilà, on va passer à côté de telle cascade, ensuite on va traverser la forêt, ensuite on va traverser un grand champ, et on va monter une montagne. Enfin, et du coup, c'est plus beau, c'est plus joli qu'un programme textuel. On aime bien aussi tout ce qui est visuel, voilà, et un peu poétique. Et donc, on aime bien expliquer les étapes qu'on va suivre de manière dessinée. Donc, il y aura à la fois un côté théorique, parce qu'on va vous expliquer les fondements de la méthode, les 12 sous-étapes, plein d'éléments aussi pour la réussite des projets. Aussi la notion de créer du nous, parce que ça, c'est vraiment une des vertus de cette méthode Dragon Dreaming, c'est qu'elle renforce l'intelligence collective, elle renforce aussi le nous. Quand on parle du nous, c'est vraiment l'esprit d'équipe, on pourrait dire. C'est le lien dans l'équipe. Et les participants, et c'est assez étonnant comme les gens, enfin, ils viennent à la formation, ils ne se connaissaient pas, et en 2 jours, en repartant, c'est comme s'ils étaient des vieux amis, quoi. Ça crée du nous très rapidement, cette méthode. Et ça, on aime beaucoup.
Et dans les équipes, c'est très important, cette dimension du nous. Ce qu'on appelle le PFH, le précieux facteur humain qui peut tourner vinaigre. Il y a énormément de collectifs et d'entreprises qui souffrent à cause du facteur humain, des conflits, des tensions, etc. Donc vraiment, c'est important de prendre soin de cette qualité relationnelle. Voilà. Et puis, choix d'un projet pour expérimenter la méthode. Donc, c'est ce que disait Pauline, c'est qu'on va toujours travailler sur un projet réel. Idéalement, le projet qu'un participant va amener. Comme ça, du coup, on travaille vraiment sur quelque chose de concret et avec le porteur de projet avec nous. Et c'est plus parlant pour tout le monde parce que du coup, on voit vraiment comment on applique cette méthode sur un projet réel. Et puis, on va, du coup, ensemble, on va vous guider à travers les 4 étapes, les 4 phases de la méthode. La phase du rêve, du plan, de l'action et de la célébration. Et puis, donc, ce qui va découler de tout ça. Donc, sur l'image, hein, vous voyez Pauline là, on est en train d'accompagner la monnaie locale du Nord-Isère, le Tissou, euh, qui ont lancé une monnaie locale il y a quelques années, qui avait justement besoin d'un nouveau souffle. Et Dragon Dreaming, elle est très bien pour ça, pour faire un vrai bilan, une vraie Mm. célébration, un point d'étape sur tout le chemin parcouru, comment on va, où en est le projet, etc. Et après, on rêve la suite. Et bah, Mm. ça les a énormément aidés à rebondir, en fait. Et ça c'est vraiment s'il y a quelque chose à retenir pour vous, c'est que Dragon Et Dreaming, c'est très bien pour ça. ça a permis de renforcer leur équipe parce qu'après avoir rêvé le projet, il y a des personnes qui ont souhaité rejoindre l'aventure. Ouais, Voilà, donc ça crée vraiment de l'adhésion. Voilà, ouais. ça permet des fois de faire grandir des collectifs. Carrément. Et du coup, tout au long de l'aventure, nous verrons alors qu'est-ce qu'on va voir. On va voir comment faire émerger la dynamique de groupe et créer de l'adhésion. Comment élaborer une stratégie dans laquelle chacun se trouvera sa place. Donc cette stratégie, Mm. elle passe par le cercle de rêve, du rêve au plan, et du coup, ça fait une stratégie enfin, créée ensemble. Comment passer du rêve à l'action? Parce que du coup, rêver, bon, c'est une chose, mais comment est-ce qu'on fait pour transformer le rêve en un plan d'action? C'est ça vraiment une des grandes questions que souvent les gens nous posent. Et on a vraiment des outils qui permettent ça, et surtout rapidement en plus. Et comment donner de nouvelles impulsions régénératrices. Ça, on vous donne l'exemple du Tissou, hein, vraiment, ça illustre très bien, c'est que souvent, enfin, les projets ont tendance à vivre des cycles. Des fois, on est plus motivé, on a perdu la flamme initiale, il y a la moitié de l'équipe qui est partie, etc. Et on a besoin de régénération. Voilà. Et du coup, Dragon Dreaming, la phase de célébration, elle est super pour ça. Célébration et rêve, et c'est reparti pour un tour, quoi. Alors, à qui ça s'adresse, Pauline? Alors, bah, ça s'adresse à un porteur de projet donc quelqu'un ou un collectif qui a un projet. C'est vraiment du coup un outil très très efficace pour avancer ensemble dans la même direction. C'est un outil qui est très chouette pour les coordinateurs ou coordinatrices ou managers comme je l'ai été, du coup, pour aider une équipe à travailler ensemble. Ça peut être aussi simplement si on habite la région lyonnaise et qu'on est curieux de rencontrer les acteurs de son territoire. Ça a été vraiment très porteur pour certains projets. Ça a permis, les précédents stages ont permis de créer des partenariats très chouettes. Et moi-même, dans le projet de tissage, je me suis retrouvée du coup à travailler avec 2 participants qui étaient venus au stage et qui ont rejoint l'équipe tissage. Et c'est des super chouettes personnes, donc je suis très contente. En tout cas, ça crée des rencontres intéressantes. Et puis, c'est très bien aussi si on est dans l'accompagnement social, parce que ben, par expérience, je peux en dire quelque chose. Moi, ça m'a permis de faire travailler de faire rêver et du coup travailler des jeunes et des personnes âgées ensemble. Donc, c'est vraiment pour dire que c'est un outil qui s'adapte à tout le monde, vraiment. Il n'y a même pas besoin voilà, de savoir, de sortir de grandes écoles. C'est un projet enfin, c'est une méthode qui est, voilà, à la portée de tous et qui relie, voilà, les gens. Donc, c'est super. C'est un Hmm, bon outil éducatif. Voilà. pardon. J'enchaîne pour vous dire que bah, on en a parlé un petit peu déjà, mais donc il y a d'un côté les formations où vous pouvez venir à titre personnel, venir vous former
pour tester la méthode, la découvrir. Enfin, moi, c'est comme ça que j'avais commencé. Mais il y a une autre possibilité, c'est si vous avez déjà une équipe, si vous avez déjà un projet, une entreprise, une asso, que sais-je, vous pouvez aussi faire venir des facilitateurs au sein de votre équipe, au sein de votre projet. Donc c'est ce qu'on a fait, Pauline et moi, dans l'équipe de la monnaie locale dont on vient de vous parler. Ils nous ont fait venir dans leur projet et du coup on a bossé. Bah, d'ailleurs la photo c'est eux. C'est eux à la fin des 2 jours, ils étaient vraiment ravis. Ils ont passé 2 jours super avec nous. Et c'est vrai que c'est génial de pouvoir travailler sur du concret et de travailler avec sa propre équipe sur son propre projet, avec ses Mm. outils Dragon Dreaming. C'est vraiment un super cadeau. Moi j'ai eu la chance de le vivre quand je travaillais à Lyon, dans la monnaie locale de Lyon qu'on était en train de créer. On le faisait une fois par an, un week-end rêve du dragon, et c'était génial. Moi, j'étais salarié. J'ai pu vivre en tant que salarié ce que ça apportait. Et c'est vrai que ça relance pour un cycle. On fait une célébration de tout le chemin parcouru les 12 derniers mois. On rêve la suite. On transforme le rêve en plan d'action. On se répartit les rôles. C'est rapide et ça rebooste tout le monde, quoi. Donc, c'est un vrai cadeau que moi, j'adore faire aux équipes. Et que nous, on va faire pour tissage, là. Ça y est. Oui, c'est vrai. Hein. C'est carrément. Et je vais me mettre en posture de, justement, de participante pour une fois. Ouais, bah, c'est super. Profite-en bien. Et puis là, voilà, c'est juste un exemple parce que moi, j'ai aussi accompagné un écolieu en création là dans le Jura il y a quelques mois. Et c'est pareil, c'était une dame qui a acheté un château dans le Jura, qui veut faire un écolieu et qui m'a fait venir aussi pour utiliser Dragon Dreaming pour impulser, pour élargir ce rêve en fait. Et c'était génial. Bah, là, on arrive à la fin du webinaire. Alors, on est conscient qu'on n'a pas pris vos questions, donc on n'est pas obligé de faire un tour de clôture tout de suite. On va déjà faire un tour de questions Mm. pour écouter vos questions, si vous en avez à ce stade. Des questions sur la méthode ou comme vous voulez. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Ah, Oui, Audrey. Audrey. Comme à l'école. Oui, moi j'avais des questions, par exemple, sur parce que moi je fais de la gestion de projet en professionnel, et du coup c'est plus de la chefferie de projet digital. Euh, Est-ce qu'il y a des méthodes communes à la gestion de projet basique, et auquel cas est-ce qu'il y a des modules qui sont pas forcément pertinents dans ce cas? Hmm, Euh, voilà, il y avait une question là-dessus. Sur la base gestion de projet, je pensais surtout à la phase planification, en fait. Euh, et passage à l'action, où on est plus dans des outils d'action logique, etc. Pour tout le reste, je pense que ça se distingue très fortement d'outils de gestion de projet classiques dans le milieu professionnel. Voilà, c'était plus sur cette question-là. hmm. Et après, j'avais une question sur l'Occitanie, savoir si vous aviez des formateurs, parce que moi, c'est compliqué de me déplacer. Euh, Ça peut se faire, parce qu'après, c'est court, hein, c'est 2, 3 jours, je crois que vous avez évoqué. Mais voilà, c'est plus confortable si c'est en Occitanie. Et savoir aussi si c'était éligible au CPF. Ok. Tu veux répondre, Nico? Oui. Euh, alors, CPF, non, déjà, on peut vous dire. On n'a pas fait les démarches Alors, pour être éligible au CPF. euh, c'est Ah, la formation d'Elsa, elle l'est, je crois. Faudra alors, lui demander. je sais que Julien Berlusconi, lui, il est éligible à Calliope, mais Ah c'est oui, pas tout c'est à fait Calliope. comme CPF. Non, Ça, c'est vrai. c'est-à-dire qu'on peut faire financer la formation par son OPCO, mais CPF, à ma connaissance, il n'y a aucun CPF, ouais, il faut que la facilitateur. formation soit référencée, en fait. Mais c'est une démarche, du coup, certifiante auprès de l'organisme par les fondateurs de la formation. Ouais, moi j'avais été renseigné au CPF, mais c'était compliqué. Ouais, mais ça m'étonne pas, hein, parce qu'il J'avais y en lâché l'affaire. a... Ouais, ouais, ok. Donc Donc, ça, ça me... malheureusement, on propose pas le CPF. Ouais. Et en Occitanie, alors, on a une facilitatrice qui s'appelle Ludivine, qui est dans les Pyrénées. Alors, c'est en Occitanie. euh, et qui est super, hein. Donc, elle peut tout à fait animer des formations. Alors, je pourrais vous mettre en lien avec elle, euh, Audrey. Vous cherchez, Audrey, vous cherchez des formateurs là-bas en Occitanie, c'est ça?
pour donner des formations Rêve du Dragon. Je peux me déplacer, mais après, effectivement, si sur, je pensais plus à Toulouse ou Montpellier, s'il y avait eu Ah ouais. une formation, même pas forcément tout de suite, hein, ça peut être dans 6 Ah mois. oui. Bah, Je ah suis oui, pas dans une savoir urgence. s'il y a des formations Rêve du Dragon dans ce secteur-là, c'est ça? Ouais, Oui. exactement. Alors, il y en a eu. Je sais que Julien en a donné plusieurs en Occitanie. Donc là, en ce moment, il n'y en a pas, mais c'est vrai qu'il faut. Je vous invite vraiment à vous inscrire à la newsletter ou d'aller voir notre site web régulièrement parce euh, enfin, ça arrive qu'il y en ait. C'est déjà arrivé, ça va certainement se refaire. Donc, et notamment Ludivine qui est là-bas, c'est fort possible qu'elle en organise. Et, Ok. surtout si elle sait ce qu'il y a de la demande, ça se trouve, ça pourrait suffire pour qu'elle en déclenche une. Donc, je pourrais vous mettre en lien éventuellement. Ouais. Oui, pour monter une session éventuellement, par exemple, sur Toulouse. Ouais, ouais. Oui, Toulouse, parce que c'est pas très loin de chez elle, tu as 1 heure et demie ou 2 heures. Mm. Et sinon, par rapport Alors, à la... oui, Oui, ah oui, pardon. Non, je par disais, rapport aux questions... Il y a Marc qui a dû nous quitter et d'elle qui doit bientôt partir. Donc, n'hésitez D'accord. pas. Si voilà, vous avez des petites questions, vous pouvez me les mettre en chat. Ah, il y a Audrey qui a une troisième question sur les outils de planification. Euh, Parce que, enfin, dans Dragon Dreaming, en fait, l'outil de planification, il est assez simple. En fait, on fait un cercle de rêve. Donc, on va rêver. En général, c'est la suite du projet, souvent. Donc, on va rêver très grand et chacun va exprimer des rêves. Donc, ça va être très vaste hein, comme rêve. Et après, on posait la question suivante, c'est qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, réfléchir tout de suite pour que ce grand rêve qu'on vient de vivre, il soit possible. Et avec des post-it, chacun dit, tiens, des choses importantes. Et c'est à partir de cette question générative qu'on pose un plan d'action. C'est plutôt, en fait, on identifie des thématiques qui semblent vraiment essentielles pour, euh, pour que le rêve soit possible. Donc, c'est vraiment une planification minimale, mais qui permet de rapidement enfin, se diriger vers le rêve, en fait. Après, c'est très organique. Donc, on n'a pas des outils de planification très précis, très poussés. Voilà. Donc, si vous avez des outils en interne, à mon avis, ils vont être complémentaires. Vraiment, la plus-value de Dragon Dreaming, vraiment là où on apporte quelque chose de fort, c'est vraiment dans la partie cercle de rêve et célébration. La partie planification, c'est vraiment pas là où on est enfin, où nos outils sont les plus, enfin, il y a certainement des méthodes qui sont plus précises, plus détaillées. Nous, c'est vraiment pour enclencher le rêve le plus vite possible. Mais si vous avez des méthodes, je pense qu'elles seront, elles compléteront, à mon avis, très bien ce que, oui, ce sera, à mon avis, complémentaire. Je pense que notre outil de planification se complétera bien avec ceux que vous utilisez en interne. Donc, je pense que ça va amener une nouvelle dimension à votre planification que ce que vous faisiez avant. En fait, le fait d'avoir rêvé avant, ou peut-être de même d'avoir célébré même avant le rêve, ça va donner vraiment une autre dimension à votre planification, je pense. C'est ça que j'aurais envie de dire. Je sais pas si Pauline, Mm. tu voulais rajouter Oui, quelque oui, tout chose. à fait. Et puis, tout ce qui passe, voilà, tout ce qui passe par le corps et tout ça, c'est quand même bien aussi d'y goûter. Donc, Oui, c'est vrai, on a des outils, on utilise le corps mm. pour, enfin, notamment l'analyse des champs de force, pour identifier les forces et les faiblesses du projet. Et du coup, on se déplace sur un plateau de jeu au sol pour, euh, pour sentir où est-ce qu'on a des faiblesses, où est-ce qu'on a des forces. Donc, c'est un peu kinesthésique et un mélange d'intellect et de kinesthésie. Et c'est vrai que ça amène des nouvelles dimensions qu'on Mm. n'aurait pas forcément eues si on avait que le mental. Donc, bon, j'espère qu'Audrey, on a répondu au moins en partie à votre question. Et là, moi, je répondais à Adèle, voilà, qui va devoir nous quitter. Un petit Ouais. mot d'elle, si tu veux. Non, bah juste, oui, oui, c'est bien. Je suis contente de pouvoir dire un petit mot avant de partir. C'est ce que j'ai écrit, hein, ça se rapproche, la vision se rapproche beaucoup de la manière dont je pense mes interventions et dont je travaille aussi. Je suis dans une Hmm. coopérative d'entrepreneurs, voilà. Ah oui. Voilà, la place de la joie et la place de la célébration mise en avant. Voilà, je trouvais ça intéressant que ce soit dans une démarche pensée de, voilà, Ouais. d'un bout à l'autre. Je trouvais ça chouette. Voilà, ça rejoint plein d'autres choses qu'on peut trouver ailleurs, mais cette approche, Hmm. voilà, avec cette petite place du spirituel et tout ça. Hmm, hmm. Et voilà, ça me plaisait Mm. bien. Je trouvais ça Hmm. intéressant. Super, bah Voilà, Bah, merci. merci. Merci pour les retours. merci. La bonne Bonne suite, fin de hein. journée à tous. Au revoir. Bonne Merci, à fin de bientôt. journée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réactions d'ailleurs, hein, aussi?
Oui, nous, c'est juste si on peut se bloquer un moment pour se contacter pour l'organisation pratique. Oui, tout à fait, carrément. Et quels sont vos, enfin, comme ça à chaud, enfin, qu'est-ce que vous avez pensé de cette méthode? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que, euh, Et moi, j'avais déjà suivi au mois de juin, donc ça me parle beaucoup, ça me parle toujours autant. ok. Muriel, C'était avec qui au mois de juin que vous avez fait la formation? avec vous deux déjà, Au Pauline et mois toi, de... C'était pas en mai, je me souviens. Ou peut-être. mai, Ou en juin, juillet, non, plutôt, pardon. non pas en Pas en juillet, ça c'est sûr que non. Ah, d'accord, ok. Alors, je regarderai dans mon calendrier. Des fois, je C'était avant votre week-end, il y avait des personnes qui s'étaient inscrites à Lyon cet été. Ah oui, D'accord. vous étiez venu à un webinaire, c'est ça, hein? Ouais, Oui, ouais. pas une Ouais. formation. Non, Oui, voilà. c'était le D'accord. D'accord, webinaire. très bien, C'est entre super. nous. Merci. Et Et... Muriel, je sais pas son retour. Ah ben, Ah oui, bon, donc Muriel vient de le découvrir pour la première fois. Oui. oui, Laurence m'en a un peu parlé, puis là, voilà, c'est encore beaucoup plus clair au niveau de la présentation pour moi. Et c'est vrai, ce qui m'interpelle et ce qui m'attire justement, c'est cette partie rêve et célébration. Hmm, Vraiment, pour moi, qui sort du boulot, puisque on va dire nos associations et notre public et nos animateurs sont appelés à élaborer des projets culturels ou alors rentrer dans des projets hmm, socioculturels d'éducation populaire. Et cette dimension, c'est vrai que je ne la connaissais pas du tout, je ne la connais pas du tout. hmm, Et c'est plus qu'interpellant et intéressant. Donc, hmm, cette part personnelle du corps et toujours dans cette vision aussi de l'intelligence collective. hmm, Donc moi, le fait que Laurence me l'a partagé et maintenant de pouvoir encore plus être dans cette compréhension, ben, je suis encore plus intéressée en effet de pouvoir la proposer, puisse la proposer auprès de notre direction et de la développer dans le cadre de notre programme de formation et de la proposer à toutes les associations qui hmm. seraient susceptibles justement d'être intéressées. Ah oui, super, hein. Ah bah, Carrément, avec j'ai. Et donc, plaisir. à voir, voilà, s'il y a des possibilités pour la Belgique ou s'il y a parmi vous une équipe qui pourrait venir assurer ce programme. Nous, on est en pleine élaboration de notre programme 2025 qui Hmm, sortira en janvier. Et donc, voilà. hmm. Bah, non, mais Super. on adorerait se déplacer en Belgique. Enfin, je ne sais pas si toi, Non, mais Nico, c'est vrai t'es que content, mais moi, je serais très Pauline et moi, contente. on avait fait Rêve du Dragon en Belgique une Ouais. fois, et c'est vrai qu'on avait gardé un super souvenir. Mm. Et Et puis, c'est vrai que je viens du nord de la France et j'ai une partie de mes origines belges. Et je sais que il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Frédéric Laloux, Mm. qui a écrit un livre qui s'appelle Reinventing Organization, qui est belge aussi. Il est de Bruxelles, je crois. C'est un livre qui m'a énormément inspiré sur les nouvelles organisations qui émergent et qui fonctionnent très, très différemment. Je sais pas si vous le connaissez, mais je vous le recommande. Et, encore euh, et, du coup, c'est très proche de Dragon Dreaming dans cette idée où on impulse en fait une nouvelle dynamique au sein des projets, des organisations pour travailler autrement, voilà, qui est plus dans l'air du temps. Audrey, elle demande le nom de l'auteur, c'est Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, Laloux, Reinventing Organization. C'est vraiment un livre à lire. Pardon, oui, donc, et voilà, l'intérêt de peut-être avoir un contact selon vos oui, Eh ben disponibilités. oui, eh ben, on peut prendre un petit oui, rendez-vous après. il faudra Ouais. qu'on prenne rendez-vous pour en discuter plus en détail, mais carrément, Mm. Voilà. avec plaisir. Merci Ok, beaucoup. Eh super. ben, on vous recontacte après pour Ok. fixer un rendez-vous. Alors, peut-être pas à l'instant, parce que moi, après, j'ai un autre rendez-vous, mais avec Pauline, on va voir quand est-ce ce qu'on peut vous proposer. On peut Mais proposer un Super. Framadat et puis faire une visio. ouais, avec plaisir. Merci. Eh ben, Merci à on vous toutes les envoie deux. ça tout à l'heure. Ok. Merci beaucoup. Merci aussi. Très bien. Bah, Et écoutez, Audrey, ben, elle est partie. Audrey, c'est bon. Eh ben, à tout à l'heure. On croise nos agendas et on vous envoie un Framadat, alors avec plaisir. Ok, super, super. Merci beaucoup. Bon Eh après-midi. ben, Bon bon après-midi. après-midi à vous.
Merci. À vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Bon, bah, merci. Et Mm. je coupe le partage. Merci à tous et Et voilà. Ce serait